Hong Kong-Bordeaux, 10 000 km les séparent. 6 heures de décalage, et pourtant c'est aujourd'hui une histoire d'amour entre ces deux-là. Ah oui, la France, c'est mon choix pour une lune de miel. Sa lune de miel avec Hong Kong, cela fait 17 ans qu'elle dure pour Jacques Boissier, ce Bordelais qui a fait fortune ici dans l'agroalimentaire. Pour moi, Hong Kong, c'est une vie de tous les jours absolument trépidante. On a une croissance annuelle de l'ordre d'à peu près 20%. Ça, c'est plutôt les mauvaises années. L'année dernière, par exemple, qui est une année de crise. On peut créer une société en quelques heures. Jacques Boissier, c'est le pape de l'épicerie fine, avec 60 employés à Hong Kong et Macao. Il approvisionne depuis Rungis 600 supermarchés et 7 épiceries haut de gamme avec ses spécialités basques, pur porc d'Oteiza. On est sur du jambon qui est frotté au piment d'Espelette. Et pure chèvre d'Onétique, un succès inattendu. C'est pas très joli pour un Chinois d'extérieur, un petit peu de moisissure. Pour nous, c'est culturel, on comprend. Pour eux, ils comprennent pas. Et c'est en plus un fort goût. On pensait vraiment qu'ils n'allaient pas aimer, et c'est l'inverse qui se produit. Donc il doit y avoir des changements d'habitude de consommation. À côté des marchés colorés et traditionnels de Wan Chai, l'ébullition est partout. Une ville en construction permanente avec un nouveau building pour le gouvernement. Une ville qui empiète sur la baie, qui fond à vue d'œil, passant de 2 km à 900 mètres de large. C'est important pour nous, pour nos entreprises, de se positionner à Hong Kong, qui est une vitrine. 7 millions de consommateurs à Hong Kong, mais c'est aussi 26 millions de touristes, et à 60% qui viennent de Chine. Pour que les portes s'ouvrent en Asie, il aura fallu plus de 12 ans de contacts et de liens étroits. La Chambre de commerce et d'industrie, aujourd'hui mise sur des partenariats avec le pôle des métiers de bouche de Bordeaux et le Chinese Institute qui forme ici plus de 2500 futurs cuisiniers. Combien de chefs peuvent travailler en même temps? Ici, vous pouvez en avoir 30. Pour toucher l'ancien territoire britannique, redevenu chinois le 1er juillet 97, pas question de hold-up. Les affaires se font souvent au détour de repas offerts aux institutionnels et à ceux qui ont le bon carnet d'adresses. Les Hongkongais ont su nous séduire et je pense qu'on a nous aussi su les séduire avec notre caractère. On est commerçants à Bordeaux, vous savez, ils le sont aussi. À malin ennemi, les Bordelais ont aussi créé un Chinese Desk, un bureau d'investissement. Ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que ce Chinese Desk est également identifié comme ici à Hong Kong par les investisseurs chinois, et notamment hongkongais, qui à l'inverse souhaiteraient investir en Aquitaine, dans le Bordelais, et pourquoi pas en France. Les OPA de Chinois ont démarré dès 2008 dans le Bordelais avec Château La Tour-Laguens, propriété de Madame Cheng. Elle a aimé d'abord le château, ce château aux allures de château de conte de fées. Et puis, je crois que le nom n'est pas étranger aussi à son choix. La Tour-Laguens, c'est un nom qui sonne très bien pour les Chinois. Après s'être approprié la marque La Tour-Laguens en Chine et l'effigie de Napoléon peint par David sur les bouteilles, l'objectif est d'en faire 4 chambres d'hôtes pour riches Chinois. Le balcon va être complètement remis en valeur et faire partie de la grande suite. Hein, voilà, ça sera la suite présidentielle. Avec un comble assez intéressant. Hong Kong, 13e puissance commerciale au monde, une cible privilégiée pour vendre les vignobles du Bordelais. Investing in Vineyards, c'est le séminaire organisé par le Crédit Agricole d'Aquitaine et le groupe Piché-Rustmann. Après la Tour, Château Richelieu s'est vendu en Fronsac et dernièrement Château de Viau en Lalande de Pomerol. Les ventes ne font que commencer. Ce sont des investissements assez conséquents de plusieurs millions d'euros. Et donc on cherche des propriétés plutôt grandes, supérieures à 25 hectares, dans le Bordelais, dans une appellation prestigieuse. Si l'accent Frenchy est de plus en plus entendu dans la baie, c'est grâce à Vinexpo dont c'est la 4e édition à Hong Kong depuis 1998. Ce cheval de Troie a permis aux vins bordelais d'occuper 60% des importations en valeur, grâce aux Rolls du Médoc, comme Château Lafite.
Ici, on est vraiment sur la partie haute, sur le plateau de Saint-Émilion. Aujourd'hui, le Bordeaux tente à se démocratiser avec cette dégustation à Langham Place organisée par Watsons, le plus gros distributeur de vin. En partie grâce à lui, 1,3 milliard de bouteilles ont été bues en Asie en 2008. Vous savez, la Mondotte, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez à peu près 700 personnes, c'est des gens qui achètent un ticket pour participer à cette soirée-là. Qui sont-ils? Ça peut être des gens qui sont dans des bureaux, vous avez des avocats, vous avez des propriétaires d'usines, vous avez un peu tout le monde, vraiment un grand mélange. Ce mariage entre Bordeaux et Hong Kong est décidément fructueux, car les Chinois peuvent désormais investir dans des caisses de grands crus classés et premiers grands crus sans être taxés. Un vin qui reste conservé dans cet immense coffre-fort réfrigéré à Bruges. Il est stocké en exemption de droits et taxes, c'est-à-dire qu'il ne paye pas ni la TVA ni les accises sur ces vins. Mais en attendant que le Bordeaux soit bu par 150 à 200 millions de Chinois, les soirées restent encore très sélectes. Les amoureux du vin Hong Kong sont enthousiasmés par les vins de Bordeaux et ça va durer des années et des années. Et en avant, la commanderie du Bon Temps et ses intronisations hautes en couleur pour 600 invités très influents de la place de Hong Kong. J'espère que ça ne s'arrêtera pas parce qu'après Hong Kong, il y a la Chine. Hong Kong, il faut le reconnaître, depuis 2 ans est peut-être le marché le plus dynamique pour les grands vins de Bordeaux. Et c'est bon pour le business pour vous? Oui, plus je fais de business, plus je suis content. La joie se lisait sur les visages en octobre pour le Wine and Dine Festival, la première fête du vin à Hong Kong. Le concept, exporté par Bordeaux, a fait un tabac. On attendait 20 millions de Congais, il y en a eu 70 000. Du coup, l'opération sera renouvelée cette année. Les Bordelais et Hongkongais ont déjà prévu le double en superficie.